Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est l'incarnation et la naissance au monde du Verbe éternel du Père, du Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, qui il y a environ 2000 ans a pris chair de Marie de Nazareth, la mère du Dieu fait homme, que nous célébrons en ce jour de Noël. Au commencement était la parole, c'est-à-dire le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. L'évangéliste Jean place la parole, ou le Verbe, en Dieu lui-même, comme pour exprimer sa préexistence éternelle et l'intimité de sa vie avec le Père, ainsi que sa nature divine. Le terme « parole » ou « verbe » en grec « logos », comme l'écrivait l'évangéliste, a pour arrière-plan la littérature de la sagesse et le thème biblique de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Ou que ce soit la sagesse ou la parole, toutes deux sont présentées comme une personne liée à Dieu et envoyée par Dieu dans le monde. Elle est une force qui crée, une révélation qui éclaire, une personne qui communique la vie de Dieu. La parole n'est pas seulement proche du Père, mais tournée vers le Père dans une attitude d'écoute et d'obéissance. Jean déclare clairement dès les premières paroles de son évangile que dans le Dieu unique, il y a une pluralité de personnes. Puisque la parole est l'expression la plus profonde et la plus intime d'une personne, Dieu lui-même communique sa parole du plus profond de son être. Cette parole, le Verbe, est générée des profondeurs du sein du Dieu amour. Il est le visage du Père, il est l'égalité dans la diversité des deux personnes qui aiment et communiquent. Nous sommes ici au cœur du mystère de la révélation éternelle du Christ. Et le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire le Verbe s'est fait homme, dans sa fragilité et son impuissance comme toute créature, née d'une femme, Marie. C'est l'annonce à croire pour être sauvé. Tout être qui reconnaît Jésus venu dans la chair est de Dieu. Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Et à l'évangéliste d'ajouter, il a dressé sa tente parmi nous, chose qui souligne le but de l'incarnation. Dieu demeure avec son peuple de façon permanente et éternelle. Sa présence est dans la vie même de l'homme et dans la chair visible de Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Nous sommes invités à scruter le mystère de la parole des dieux incarnés, le Fils éternel du Père, engendré et non pas créé, revêtu de toute la grandeur et toute la puissance de Dieu, et pourtant vidé de toute gloire au point de devenir un petit enfant, c'est-à-dire non parlant. Lui, le Verbe devenu silence, qui ne s'impose pas à ses créatures, mais se propose avec la petitesse et l'humilité d'un enfant, qui laisse à l'homme la liberté de l'accueillir et aussi de le rejeter. Mais au-delà de tout, nous célébrons aujourd'hui le fait que sa naissance est l'accomplissement solennel de sa volonté divine de transformer en enfant de Dieu ceux qui croient en lui, comme il est écrit. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de sorte que se réalise ce que nombreux pères de l'Église ont écrit. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Avec l'Emmanuel, Dieu parmi nous, tout change. La vie, la mort, l'amour, la joie, la douleur, tout cela change notre perception du présent et surtout de l'avenir. Jésus Emmanuel, Dieu fait homme, reste éternellement présent parmi nous aujourd'hui, ainsi qu'il a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est présent et vivant dans sa parole que nous lisons et écoutons tous les jours. Il est vivant dans la Sainte Eucharistie, où il se rend miraculeusement présent dans sa chair et dans son sang, et davantage présent dans les plus petits, les pauvres, les prisonniers, les marginalisés, ainsi qu'il nous l'a dit. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Prie donc avec moi. Jésus Emmanuel, Prince de la paix, donne-moi aujourd'hui de renaître avec toi, avec un cœur d'enfant qui sait répandre la joie, la tendresse, la miséricorde et l'amour partout où l'ennemi sème la tristesse, la violence, la division et la haine. Amen. Et que l'Emmanuel te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël et bonne année chez vous.